Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler des animaux. Elle est faite pour tous ceux qui les apprécient, qui les ont acceptés dans leur vie, qui partagent peut-être même leur vie avec un animal de compagnie ou un animal sauvage. On va poser la question de savoir qu'est-ce que cet être vivant est venu vous apporter, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce lien, qu'est-ce que le lien veut dire, qu'est-ce que cet animal vous demande, qu'est-ce qu'il vous apporte. On va essayer de comprendre cette relation parce que les relations entre nous et nos animaux, elles sont toujours parlantes, elles sont toujours importantes et elles sont toujours intéressantes à décortiquer surtout. Donc on commence par la première question, pourquoi cet animal-là est venu à vous? Vous pouvez le faire pour n'importe quel animal d'ailleurs. Un avec qui vous habitez ou un que vous avez vu, où il y a une situation assez incroyable, ou un qui vient vous voir de temps en temps, n'importe quel animal qu'il y a dans votre vie pour lequel vous vous posez la question. Pourquoi cet animal est venu dans votre vie? Pourquoi est-il venu à vous? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième. Et une quatrième. Alors pourquoi cet animal est venu à vous? Nous allons regarder 4 possibilités de tirage. Vous pouvez dès maintenant vous décider pour l'un d'eux. Peut-être qu'il y en a un qui vous a touché dès le premier instant, il vous a tapé dans l'œil, ou peut-être que vous voulez vous poser, respirer, essayer de ressentir votre état intérieur pour vous reconnecter au moment, pour vous reconnecter aux cartes. Le tirage est intemporel, ça veut dire que toutes les infos que vous allez recevoir, c'est au moment où vous avez cliqué dessus qu'elles sont importantes pour vous. Et c'est aussi votre état actuel qui doit déterminer quel tirage vous allez regarder, lequel est fait pour vous. Je commence tout de suite avec la première carte. Dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour tous les tirages. Alors, pourquoi cet animal est venu à vous? Alors, il est venu pour montrer quelle est la distance entre vous et votre bonheur. Il est venu vous aider à parcourir cette distance, à parcourir un moment difficile qui vous éloigne peut-être de quelqu'un que vous aviez aimé ou de quelque chose que vous voulez absolument avoir. Il est comme un guide dans un temps difficile et une promesse de quelque chose de meilleur. C'est un message d'espoir pour vous, cet animal-là. Il est, on va dire, le bâton sur lequel vous vous appuyez. Il est l'énergie que vous recevez pour continuer. Il est le réconfort que vous avez aussi. Donc il est là pour ce moment compliqué. Et surtout si vous avez tendance à voir la difficulté qui se met en travers de votre chemin, de faire des fixettes sur ces difficultés-là, cet animal est là pour faciliter la tâche, pour faciliter le moment. Qu'est-ce qu'il vous donne dans votre quotidien? Qu'est-ce qu'il vous a donné lorsque vous vous êtes vu? Bon, il vous donne une stabilité, mais aussi surtout une envie de bouger, une soif de liberté. Il vous montre, peut-être même avec son exemple, je vais poser la question à part ce qu'il vous montre avec son exemple, mais il vous donne l'envie de sortir de la prison dans laquelle vous êtes, ou faire bouger les pensées emprisonnantes que vous pouvez avoir. Il est là pour vous aider à traverser. Mais comme je l'ai déjà dit, ça se fait avec des bases assez solides. Donc il vous donne en même temps ces bases, et en même temps il vous montre, regarde, ces bases-là, tu n'en veux plus, tu dois avancer. Qu'est-ce qu'il vous montre avec son exemple? Comment être le roi de sa vie, comment gouverner, comment être fort, comment être juste,
comment être un soleil, comment suivre son soleil intérieur, comment prendre les décisions de façon posée, claire, et surtout comment être sûr de soi. Donc il vous montre tout ça. Toute cette carte de l'empereur, c'est ce qu'il essaie de vous communiquer. Bien sûr que oui, prendre exemple sur lui, c'est pas mal, parce que c'est quand même un bel exemple. Ce qu'il vous demande dans le quotidien, qu'est-ce qu'il vous demande en retour? Alors en même temps que vous sortiez de votre coquille et que vous renaissiez, et en même temps que vous l'aidiez à renaître. Peut-être que cette vie-là, pour lui, c'est l'une des dernières qu'il va passer dans ce corps d'animal. Il va continuer, donc il a besoin de quelqu'un qui l'aide aussi à traverser cette étape qui est douloureuse, qui est compliquée pour lui. Vous le faites grandir. C'est vous qui lui donnez la force d'être un grand garçon ou une grande fille. C'est une liberté nouvelle que cet animal va acquérir. En réalité, vous vous donnez un peu la même chose, regardez. Lui vous donne une liberté pour atteindre vos rêves et pour aussi tenir ce moment pendant lequel vous attendez. Et vous lui donnez la liberté émotionnelle, la liberté de vouloir atteindre quelque chose d'autre. La famille également, lui donner une famille. Ce qu'il vous demande, c'est de l'accompagner dans ces moments de transformation. Ça veut dire par exemple si vous assistez ou si vous avez assisté à son décès, cette transformation-là, c'est important que vous soyez à côté. Si parfois il est malade, il a besoin qu'on l'accompagne. Beaucoup. Si il fait des bêtises, si il n'est pas sage, il a besoin qu'on lui apprenne. Il a besoin qu'on le soutienne, qu'on le guide dans ce chemin de devenir adulte. Qu'est-ce qu'il vous enseigne? Quelle est la leçon qu'il apporte avec lui? Ce qu'il vous enseigne, c'est que avoir des rêves, c'est important. Croire en ses rêves, c'est important. Mais faire quelque chose pour qu'ils arrivent, c'est mieux. Parce que nourrir seulement d'illusions ne suffit pas. Parfois, on attend quelque chose de nous dans la vie. Et ce quelque chose, on met des années à le découvrir. Ce n'est pas simple, c'est tout un chemin. Et c'est présent chez chacun de nous. Ce petit quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre, qu'on veut plus que tout. Et qu'on... peut-être pas plus que tout, mais qu'on veut très fortement et qu'on cherche d'année en année, de décennie en décennie. Cet animal vous enseigne qu'il y a des choses qui vont se réaliser et d'autres qui ne vont pas se réaliser. Ces rêves sont importants pour que l'on vive. C'est eux qui nous poussent à bouger notre vie, à évoluer dans un sens ou dans un autre, à continuer à chercher un sens. Vous vous imaginez si vous aviez déjà tout atteint, que vous étiez assis là chez vous, juste en train d'attendre la mort. Vous avez tout fait, maintenant, bon, bah voilà, vous avez envie de rien. Il n'y a pas vraiment de désir, il n'y a pas vraiment de souffrance, il n'y a pas vraiment de plaisir non plus. C'est neutre et vous attendez. C'est une torture horrible. Donc il vous montre qu'en effet, il y a des rêves à suivre. Ils sont quelque part et il faut les atteindre. Mais certains ne vont jamais être atteints. Certains ne vont jamais se réaliser. C'est l'enseignement qu'il vous apporte. Mais même, en fait, qu'ils se réalisent ou pas, c'est même pas la question. La question, c'est les efforts que vous allez faire pour ça, le travail que vous allez faire. Et je pense que ce travail-là, c'est déjà l'arrivée. C'est déjà le bouquet complet que vous aviez recherché. Je vais finir par une dernière question. Quel est le lien entre vous? Le lien qui vous lie l'un à l'autre? C'est un lien en même temps qui prend la peur et qui la donne. C'est un lien de souffrance, de peur, de blessure, mais aussi de lumière qui est au fond du tunnel, mais elle est vraiment au fond. C'est un lien d'un autre monde. C'est possible que ce soit quelqu'un de votre famille qui
qui ait une influence sur cet animal-là. C'est pas vraiment une personne de votre famille véritablement, mais il y a comme un lien avec quelqu'un de l'au-delà. En tout cas, il y a un lien avec l'au-delà, c'est certain. Et cet au-delà, on dirait qu'il vous fait peur. Vous n'êtes pas vraiment content de l'avoir dans votre vie. Vous auriez préféré que ce soit beaucoup plus raisonné, raisonnable, beaucoup plus droit, compréhensible, terre à terre. Donc il vous montre, cet animal, des choses que vous oseriez préférer ne pas voir du tout. Il vous protège, c'est sûr, oui, il vous protège des mauvaises énergies, et il vous protège de vos propres peurs. Parce que les mauvaises énergies qui sont autour de nous, souvent, elles viennent de nous. Je veux dire, si vous êtes chez vous et que vous ressentez un truc bizarre, il y a 50% de chances que ça vienne de vous et des pensées obsessionnelles qui tournent en rond. Donc lui, il vous protège contre ça, mais c'est aussi ça qui vous lie, cette protection. En fait, c'est vrai qu'entre vous, beaucoup de choses importantes, beaucoup d'aide qu'il vous apporte, énormément. Et il vous demande, ici, il vous demande quand même beaucoup. Ce passage, pour lui, il est compliqué, donc c'est aussi un grand rôle qui se met sur vos épaules. Et grâce à lui, il y a cette énergie de dépassement qui se crée, l'envie de dépasser, l'envie de faire plus. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire si les tirages sur les animaux de compagnie, sur les animaux en général vous plaisent, vous intéressent, car je voulais en faire d'autres. Et je vous remercie d'avoir été là. Deuxième tirage, deuxième carte. Voyons voir, qu'est-ce que cet animal vient montrer dans votre vie. Il est venu à vous pour vous guider, mais alors vous emmenez quelque part où c'est plus rigolo, plus intéressant, peut-être un petit peu moins sûr, mais émotionnellement plus stable. Il est venu pour vous appeler à lui. Il est venu pour que vous changiez de direction. Il est venu pour que vous compreniez la manipulation, de sa part et de la part des autres. Il est venu pour que vous vous appreniez à vous émanciper, face à tout le monde et aussi face à lui. Ce qu'il vous donne dans le quotidien, il vous donne du fil à retordre. Dans le quotidien, bon, c'est sûr, il vous protège des maladies, ça c'est certain. Il vous enlève les maladies, il vous montre s'il y en a. D'ailleurs, il peut également vous montrer lorsque vous êtes très fatigué, au bord du burn-out ou au bord d'un état que vous ne voulez pas avoir. Il peut vous le montrer. Il peut essayer de vous protéger de ça. Et il vous donne la confiance que si certaines choses arrivent, c'est aussi pour vous. Il essaye en tout cas de vous montrer que c'est pas grave, que c'est ok. Donc de vous rassurer dans les moments où vous êtes physiquement pas à la hauteur de ce que vous voulez de vous-même. Vous êtes pas aussi performant que ce que vous l'auriez voulu. Qu'est-ce qu'il vous montre avec son exemple? Le repos, les pauses, le lien avec des choses que l'on ne comprend pas, avec l'au-delà. Il vous montre une certaine immobilité avec son exemple, une certaine nonchalance, peut-être même la distance que l'on peut prendre avec les choses, un certain froid, le fait de ne pas être impliqué dans quelque chose, la beauté intouchée, la beauté qui ne nous apporte rien d'autre que la beauté, un peu vide de sens, mais elle est vide de sens parce qu'elle ne s'occupe pas des autres, entre guillemets. Elle ne s'occupe pas des autres parce qu'elle est égoïste et qu'elle pense à son propre plaisir. Voilà ce qu'il vous montre comme exemple. Et ce n'est pas négatif. C'est négatif au vu de ce que l'on nous raconte quand on est petit. Il faut s'occuper des autres, il faut être gentil, il faut être serviable, il faut surtout pas être égoïste. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est
c'est du gros n'importe quoi. Donc il vous montre un autre exemple de la vie. Ce qu'il vous demande au cours des jours, au cours du temps, c'est d'être à long terme présent. C'est de parcourir les difficultés avec lui. C'est de vous occuper de lui beaucoup. Absolument besoin que vous vous occupiez de lui. Il vous demande du travail, aussi en dehors de lui. Il vous demande parfois de la solitude. Il veut être seul à seul avec vous. Il a besoin que vous lui donniez beaucoup. C'est un animal à qui vous rendez quelque chose de karmique, que vous devez rendre à quelqu'un. Eh bien, c'est à lui, parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un d'autre, donc ça doit être lui. Et c'est toute une période pendant laquelle vous n'avez pas vraiment ce que vous voulez avec lui. Et il vous demande ça, il vous demande d'accepter que tout ne se passe pas de façon rose et facile. En réalité, il a tendance un petit peu à vous isoler quand même. Il vous appelle, il vous attire à lui, il vous magnétise. Et il le fait pour que vous mettiez dans votre plus simple appareil et que vous vous posiez quelques instants tous les jours. Et que vous preniez le temps de vous reposer. Et que vous preniez le temps de voir quelle est la beauté qui a vraiment du sens. Et laquelle n'a absolument aucun bienfait, aucun fondement derrière elle. Donc ce sont des enseignements qui sont très profonds, qui ont un lien karmique donc avec ce que vous devez au monde encore. Mais en même temps, il vous donne un peu de repos. C'est comme s'il vous proposait des moments dans lesquels vous ne pouvez pas faire autre chose que de vous poser. Et il vous le montre tout le temps dans son exemple. Qu'est-ce qu'il vous enseigne à travers sa présence? Quel est l'enseignement qu'il vous apporte? C'est la foi, c'est les rituels de foi, c'est l'idée que quand vous voulez quelque chose et que vous demandez ce quelque chose à l'univers, que vous envoyez ces idées au loin, eh bien ça va se réaliser. Mais qu'il faut le faire de façon humble. Et qu'il faut remercier la vie pour ce qu'on a. Parce que ce n'est pas dit que ça va être toujours ainsi. Et que lorsqu'on se dépouille du matériel, il nous reste seulement nos expériences, nos pensées, notre foi ou notre croyance en quelque chose et notre force intérieure, notre force qu'on a développée dans la vie. Ce qu'il vous apprend, c'est que quelles que soient les choses que vous avez acquis, vous pouvez rester humble pour avoir quelque chose de plus. Ne pas vous emballer trop vite. Et ne pas se concentrer que sur la coquille, que sur ce qui est joli. Faire des efforts, pas seulement pour les autres, mais pour soi aussi. Parce que si quelqu'un autour de nous nous demande de faire des efforts, inconsciemment, il sait qu'on en a besoin aussi. Quel est le lien entre vous, la dernière question, le lien qui vous unit? Oui, professeur-élève, ça c'est sûr et certain. Et vous êtes tour à tour professeur et élève. Mais c'est absolument un lien d'information, de leçons. À travers ses yeux, vous pouvez voir si vous faites quelque chose de bien ou pas bien. Et bon, on a beau dire que c'est un animal, peut-être que certains vont dire c'est n'importe quoi, l'animal ne peut rien m'apprendre. Si. Et comment? Et celui-là en particulier. Il vous apprend à toujours vous dire qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne savez pas sur vous, que vous n'avez pas encore réussi à faire, et que vous passerez peut-être toute la vie à faire. Mais cette énergie d'enseignement qu'il y a entre vous, elle est plutôt gentille, bienveillante, donc il peut être très gentil avec vous, il peut avoir des yeux réconfortants,
se reposer beaucoup. Essayer de vous manipuler dans ses repos, de vous attirer à lui. Voilà le lien qu'il y a entre vous. Dites-moi si ce genre de tirage vous intéresse, vous plaît. Je trouve ça fascinant de travailler sur la relation qu'on a avec les animaux, pour ma part. Et je vais passer au tirage suivant. Troisième carte. Troisième possibilité. Pourquoi cet animal est-il venu dans votre vie? Est-il venu à vous? Alors il vous a choisi, vous et personne d'autre. Vous et personne d'autre, vous étiez sa destination. Pourquoi? Parce que il pensait pas, il ressentait qu'avec vous, il y a un accomplissement. Pour vous, pour lui, pour les deux. C'est comme un cheminement vers l'illumination. Je suis illuminée par une idée, par une énergie, par un chemin. Je suis plein de motivation parce que ce chemin-là m'intéresse, j'ai envie de continuer. Il est là pour vous montrer le but de tout ça. Ce que je suis en train de dire, c'est énergétique, bien entendu. Il vous guide vers ce but. Il le ressent comme vous le ressentez, quelque part sans pouvoir le nommer. Pourquoi il vous a choisi? Parce qu'il sait que vous êtes assez fort. Et il a besoin de quelqu'un de fort, cet animal-là. De quelqu'un qui n'a pas peur de relever un défi. Ce qu'il vous apporte, qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien? Il vous montre quand quelque chose ne va pas, à travers ses gestes, à travers ce que vous vivez avec lui, à travers aussi son état peut-être de santé. Vous voyez quand quelque chose va ou ne va pas. Entre guillemets, c'est quand même la carte de l'Inquisition. Entre parenthèses, je dirais. C'est la carte de l'Inquisition. Donc il vous apporte, non, pas l'explication, il vous apporte le symbole qu'il y a un problème. Il peut vous montrer également lorsque vous vous jugez vous-même. Donc vous rendre conscient ces moments où vous n'êtes pas gentil avec vous-même. Mais il ne les enlève pas. Disons qu'il essaie de les transformer en quelque chose qui va vous servir. Ce qu'il vous demande dans le quotidien, alors il vous demande pas que de la gentillesse, il veut que vous soyez, lorsque le besoin se fait sentir, dur avec lui. Il veut absolument que vous compreniez ses états. Il veut que vous soyez juste. Aussi avec vous. Il a besoin de communiquer avec vous, il a besoin qu'il y ait votre présence, donc au moins avec les regards, de vous regarder. Il vous demande de prendre sa défense contre le reste du monde, de prendre son parti contre le reste du monde. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Il vous demande d'être fort lorsque vous pensez qu'il faut être compatissant. Et parfois la compassion, elle ne devrait pas être... Dans tous les moments, on ne devrait pas être compatissant, on devrait être comme on le ressent. Être compatissant, c'est bien, c'est noble, tout ça, mais il y a des choses qui devraient être dites à des personnes. Et si on ne les dit pas, personne ne le fera. Donc être compatissant, c'est super, mais si la personne n'apprend pas la vie parce qu'on est trop compatissant et trop protecteur et qu'elle ne se sent en plus pas sûre d'elle à cause de notre compassion, ça devient destructeur, c'est l'horreur. Ça n'a absolument plus rien de brave ni de noble. Et cet animal-là vous apprend, il vous demande d'être juste, pas toujours dans la compassion, d'être fort, que ce soit avec lui ou avec les autres. Lui-même a besoin d'une discipline juste. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant avec lui, mais il faut être clair avec lui.
Parce que c'est ce qu'il vous donne aussi, ça se rejoint. Quel est l'exemple qu'il vous montre? Ben, il vous pousse de votre piédestal et il vous montre aussi le ridicule de ce que vous pouvez vivre parfois. Excusez-moi pour l'expression. Avec son exemple, il vous montre qu'en effet, parfois on se croit tout possible et puis on est ramené à la réalité parce qu'on est ramené à notre nature. Et notre nature, c'est pas forcément ce qu'on attend de nous, c'est pas forcément ce que les autres attendent, ce que nos parents ont dit qu'on est. Notre nature, on l'apprend pendant la vie. Et notre but premier, et peut-être le seul, c'est de nous réconcilier avec cette nature et de dire oui, je suis comme ça et c'est très bien comme ça. Donc c'est ce qu'il vous enseigne, de voir votre vrai visage, de voir son vrai visage sans les artifices. Et d'apprendre à s'y faire en fait, d'apprendre à vivre avec. Quel est le lien Non, avant le lien. Avant le lien, on va demander quand même ce qu'il est venu vous enseigner. Quelle est la leçon qu'il est venu vous enseigner? C'est celle d'être actif, c'est celle de bouger, c'est celle d'être le messager des dieux, parce que c'est la carte du messager des dieux. C'est quoi le messager des dieux? Est-ce qu'il apporte que des bonnes nouvelles? Est-ce qu'il apporte que le bonheur partout? Le messager, c'est celui qui fait transmettre un message. Et je pense que cet animal vous apprend aussi à faire transmettre les messages de l'univers. Il y a des choses qui doivent être faites, il y a des choses qui doivent être dites. On est peut-être d'accord, on n'est peut-être pas d'accord, mais on est dans le moule. Au final, on est tous quelque part en train de faire des choses et parfois on est même surpris. Comment ça se fait qu'on a dit ça, on s'en veut un petit peu, on se dit « Ah bah j'aurais dû être plus gentil » ou « J'aurais dû être moins gentil ». C'est ça être le messager de l'univers. On dit des choses alors qu'on ne l'a pas voulu, alors qu'on ne l'avait pas du tout prévu. Et pourtant, il fallait que quelqu'un le dise, c'était notre rôle, donc il faut qu'on l'endosse. On n'a pas le choix. Donc cet animal, ce qu'il vous apprend, ce qu'il vous enseigne, c'est de faire ce messager-là. Quel que soit le message que l'on transmet, ce n'est pas à nous de juger. Ce n'est pas à nous de juger ce que l'on est, ce que les autres sont. Enfin, je veux dire, on est humain, on peut avoir notre avis. Mais surtout, sur nous, c'est pas à nous de décider si c'est bien ou pas bien. Et l'info que l'on transmet, c'est pas à nous de décider s'il fallait la transmettre ou pas. Si elle vient, c'est qu'elle vient. C'est ce qu'il vous apprend. Quel est le lien entre vous deux? Très, très, très fort. Très, très, très dur. C'est un lien mystique, et je dis pas ça par hasard en fait. Donc ici derrière, à l'arrière du tas, c'est intéressant de regarder la carte, et les deux, pour moi, se sont retrouvés à l'instant. Je l'ai vu déjà avant. Mais là, je ressens bien la signification. Le lien est mystique, et le lien n'est pas toujours blanc. Il est basé sur les moments difficiles, sur des moments de dépression, sur des moments dans lesquels on doit se dépasser, et c'est très compliqué. Donc cet animal est une aide, et en même temps un moyen de conscientiser tout ça. C'est grâce à lui qu'on rend les choses conscientes, et comme il nous les montre, comme il nous montre notre comportement, comme il nous montre ce que l'on est en vérité. Et il nous donne la notation de ce que l'on est en train de faire. Est-ce que c'est bien, ou, entre guillemets, ou c'est pas bien? C'est donc un guide, c'est comme une boussole. Eh bien, le lien que vous avez, c'est un lien qui part du fond pour aller vers le haut. Mystique, lourd à vivre, important à vivre, et important c'est important de ne pas se fermer à ce lien, il faut le traverser entièrement. La relation est basée sur les moments difficiles, donc quand tout va bien, l'interaction peut être moins grande lorsque vous
vous avez l'impression de ne plus le voir du tout, cet animal, c'est qu'en fait tout va bien. Le lien se réveille lorsque vous avez besoin de lui. Donc lorsque vous êtes dans un état un peu moins joyeux. Voilà votre relation très forte, très folle. Il vous a choisi comme si c'était lui qui avait pointé du doigt. Dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ce lien. Est-ce que vous le ressentez ainsi? Est-ce qu'il y a des choses de cet animal qui vous ont interpellé peut-être? Et dites-moi si vous avez envie. Si vous avez aimé le tirage, parce que je pensais refaire des tirages sur les animaux. Alors, est-ce que oui, ça vous plaît ou non, ça ne vous plaît pas du tout? N'hésitez pas à me le dire. Je passe au tirage suivant, la dernière, quatrième carte. Pourquoi cet animal est venu dans votre vie? Qu'est-ce qu'il vient dire? Pourquoi est-ce qu'il est là? Sacrifice. Alors, ici, plusieurs interprétations. Soit il est là pour vous montrer la valeur du sacrifice, ce que c'est, et aussi pour que vous lui donniez quelque chose. Donc, vous devez vous sacrifier pour quelqu'un et ça va être pour lui. Soit il est la réincarnation de quelque chose, de quelqu'un que vous avez sacrifié, qui n'est pas là, mais qui doit continuer à vous donner de l'énergie, qui est très proche de vous, qui est comme un parent pour vous. Mais c'est une énergie, pas forcément la réincarnation d'un proche, non. C'est une énergie très proche de vous, qui doit être là et qui a été sacrifiée. Soit l'un, soit l'autre, on va regarder plus loin en détail. Qu'est-ce que cet animal vous donne au quotidien? Il vous donne la force de jouer un rôle en public, d'être actif aux yeux des autres, d'être fort aux yeux des autres, de donner quelque chose pour avoir quelque chose d'autre à la place, peut-être se sacrifier, entre guillemets, pour une carrière. Il vous donne la possibilité d'être fort dans ce que vous faites. Les choix que vous faites ne devraient pas être faits à moitié. Et grâce à cet animal-là, vous ne les faites pas à moitié, vous les faites complètement. Vous êtes complètement plongé dedans. Il y a entièrement le don de vous-même. Il vous donne l'assurance dans les moments où tous les yeux sont braqués sur vous, où toute l'attention n'est palpée que par votre présence. Où tout se tourne vers vous. C'est là que son énergie est près de vous, même si lui n'est pas là. Il continue à vous alimenter. Et lorsqu'il vient vers vous, c'est pour vous alimenter pour ça. Pour être fort avec les autres. Dans le contact avec les autres. Dans l'image que vous renvoyez. Dans les efforts que vous faites. Qu'est-ce qu'il vous demande? Qu'est-ce qu'il vous demande, cet animal? Que vous occupiez de lui comme d'un bébé. Que vous donniez beaucoup d'amour, beaucoup de temps, beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse. Si tout à l'heure on a parlé de don de vous-même et de sacrifice par rapport à quelque chose, que vous devez vous rendre quelque chose à quelqu'un et c'est à lui que vous rendez, alors là on est en plein dedans, puisque il a besoin qu'on s'occupe de lui comme si c'était un saint, comme si tous ses vœux étaient les plus importants. Il veut être à la première place et il a besoin que vous lui donniez le maximum de ce que vous pouvez donner, le maximum de tendresse et d'émotion. C'est pas juste un animal, c'est un être vivant qui donne beaucoup d'énergie. Et le lien que vous avez, même si vous ne pouvez pas parler, même si il n'occupe pas la même place que des gens dans votre vie, sa place est primordiale. Si on a dit tout à l'heure peut-être que c'est la réincarnation d'une énergie qui a été sacrifiée dans le passé, dans ce cas-là, il vous demande d'être, c'est la même chose, d'être absolument à ses petits soins, d'être là, de le chatoyer, de l'aimer, de faire comme si il faisait partie de vous, comme si c'était une petite partie de vous que vous étiez en train de couver pratiquement. Il vous demande de l'énergie divine, il vous demande beaucoup. Mais c'est parce qu'il vous donne beaucoup et c'est parce qu'il n'est pas venu ici par hasard.
il est aussi en train d'exécuter le dessin de l'univers. Et pour ce travail, il a besoin d'un amour profond. Qu'est-ce qu'il vient vous montrer avec son propre exemple? Il vous montre le repos, il vous montre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on enlève toute la beauté là qu'il vous permet d'avoir, qu'il vous donne, qu'il vous permet de transmettre aux autres. Mais il vous montre qu'il y a une différence entre justement ce que l'on donne parce qu'on veut le faire, donc dans un travail ou dans une relation. C'est aussi un masque que l'on met parce qu'on s'arme, on va dire, d'énergie, de courage et on y va. On y va, je suis prêt à affronter les défis que me pose la vie et ces défis se matérialisent dans ce travail, dans ces relations, dans ces amitiés. Bref. Et lui, il vous montre avec son exemple ce qui se passe au contraire quand on revient chez soi, quand on est seul avec soi-même et qu'il est temps de ne pas se mentir et de se montrer tel que l'on est, dans notre maladie ou dans notre repos, ou simplement dans le moment où on dort et on n'est plus vraiment maître de nous-mêmes. Donc il vous montre ce qui se passe avec vous, avec son exemple, lorsque vous n'êtes plus maître de vous-même, lorsque vous n'avez plus cette carapace, et lorsque vous ne faites plus quelque chose pour quelqu'un. Voilà ce qu'il vous montre, avec son exemple. Qu'est-ce qu'il est venu vous enseigner, cet animal-là? Quel est l'enseignement qu'il vous donne? Il vous apprend à vous battre, coûte que coûte, avec toute votre énergie, avec tout votre élan et votre entrain, d'atteindre des choses, quel que soit le prix. Il vous apprend à être fort, en un mot, à vous battre, à vous surpasser, à être vainqueur, à ne pas vous arrêter et à être aussi dans une grande énergie. Il vous enseigne quelle est votre énergie, comment la gérer pour en faire quelque chose de très positif. Ici, c'est la carte d'un guerrier qui est en plein combat. Un guerrier en plein combat ne fait pas quelque chose de très gentil. Il est en train de tuer des gens, peut-être qu'il est en train de, je sais pas, de brûler des villages. Enfin, ce qu'il fait, c'est, on peut dire ça, de la délinquance. C'est, à proprement parler, pas très gentil. Et l'énergie qu'il doit déployer pour ça n'est pas très gentille. Tuer quelqu'un demande beaucoup de force et nous laisse un mauvais karma. Mais il le fait pourquoi? Parce qu'il est en train de protéger son village, sa famille, ses amis. Il est en train de protéger des gens qui sont en train de travailler sans se rendre compte de tout ce qui se passe. Ce que je veux dire par là, c'est que cette énergie de délinquance, cette énergie plutôt négative, il a réussi à l'utiliser au bon moment, au bon endroit, pour quand même passer pour un héros. Pour que quand même on dise « Ah, bah heureusement que lui, il était là ». Et s'il avait utilisé cette énergie ailleurs, dans son village, eh bien on l'aurait décapité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'enseignement que vous donne cet animal, c'est que toute énergie est bonne. Mais il faut l'utiliser au bon endroit et au bon moment. Quel est le lien qui vous unit? Un grand lien d'amour, un grand lien de séduction, un grand lien d'attirance mutuelle. On n'est pas du tout dans l'égoïsme. L'un et l'autre sont liés. Vous voulez tous les deux faire du bien l'un à l'autre. Et même si cet animal parfois ne se conduit pas comme s'il voulait vous faire du bien, à travers ses gestes, il essaie de vous apprendre quelque chose, donc c'est quand même pour votre bien. Il y a toujours, on va dire, des retrouvailles entre vous. On peut un petit peu se disputer, on se retrouve, on s'aime, on se cherche. Bon, c'est presque un lien d'une relation amoureuse. C'est un animal qui peut être aussi très jaloux, parce qu'il a besoin du maximum d'amour. D'un maximum d'amour, c'est comme l'enfant. À l'âge où il est en train, on va dire, de décider que c'est lui qui veut se marier avec sa maman, ou la petite fille qui veut se marier avec son papa, et l'autre parent, il doit partir. Il doit laisser champ libre, vous savez. Psychologiquement, on traverse tous cette étape de notre développement hormonal aussi, enfin notre développement personnel. Et ici, on dirait que cet animal est coincé dans cet âge-là.
ou il veut enlever tous vos partenaires potentiels pour être votre partenaire à vous. Absolument oui. Donc oui, un lien d'amour très fort. Il a vraiment, vraiment besoin de vous. Il vous donne énormément. Il faut absolument en être conscient. Il est vraiment dans le don de lui-même pour vous. Il fera tout pour vous. Il va se sacrifier pour vous. Il va donner toute son énergie jusqu'à la mort pour vous. Pour que vous arriviez à faire ça. C'est pour ça qu'il a mérité tout l'amour. Voilà pour ce dernier tirage. Je serais ravie d'entendre ce que vous en avez pensé, si ça vous a intéressé, ce genre de thématique. Je vous remercie tous d'avoir été là, de suivre cette chaîne, de soutenir cette chaîne. N'hésitez pas à dire s'il y a des thèmes que vous voudriez voir, des choses un petit peu plus, on va dire, différents de ce qu'on fait d'habitude. Si vous avez des thèmes particuliers, comme ce thème-là, qui est particulier, n'hésitez pas à les partager, je vais voir si je peux les faire. Je vous remercie de votre présence et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.